Je sais pas comment vous êtes avec le mois de décembre, mais moi c'est mon mois préféré parce qu'on se rapproche de Noël. Et vous savez ce qui est cool en décembre? Les calendriers de l'Avent. Moi j'ai toujours un espèce de go-to calendrier d'avant. C'est le Kinder et celui du Palais d'été. Mais cette année j'ai changé, j'ai pris Cosmeti parce que j'avais un peu envie et puis il n'y avait pas autant d'offres que d'habitude chez le Palais d'été. Là vous avez cliqué sur cette vidéo, je sais pas comment vous êtes et si vous aimez les unboxings calendrier de l'Avent, mais c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Sauf qu'on est quand même sur le thème des livres. Donc j'ai un calendrier de l'Avent spécial lecture. En fait ça fait quelques années, non je pense que ça fait 1 an ou 2 où je passe devant le rayon et que je vois ces espèces de calendriers de l'Avent un peu cool pour les lecteurs et que j'ai jamais craqué. Mais là pour cette vidéo, pour cette fin d'année, je me suis dit mais c'est une trop bonne idée. Et donc je vais vous présenter celui-là. C'est une romance de l'Avent. Donc c'est Secret Santa qui a été écrit par Sophie Jomain. Si vous connaissez pas Sophie Jomain, moi j'étais trop fan d'elle quand j'étais plus jeune puisqu'elle avait écrit Les Étoiles de Noce Aide. Et après avoir lu Twilight, c'est un peu le même truc, genre on suit une jeune fille qui doit faire le choix entre vampire, loup-garou. Bref, c'était une era, c'était une époque. Et elle s'est mise depuis peu à faire des romances de Noël. Et là le concept est assez sympa, puisqu'en fait, dans ce livre, là vous le voyez, en fait c'est des cahiers. On ne voit pas l'histoire en question et en fait, jusqu'au jour de Noël, on a un chapitre à lire par jour. Enfin, pour la vidéo, je ne vais bien sûr pas lire un chapitre par jour. Le but c'est de sortir cette vidéo un peu assez tôt quand même pour que vous puissiez peut-être l'acheter vous aussi. Donc là je vais faire un petit unboxing avec vous du premier jour parce que là au moment où je filme on est le 1er décembre. L'histoire, je ne sais pas de quoi elle parle. Je sais que je pourrais très bien lire le résumé mais je suis ce genre de personne qui ne veut pas lire de résumé. Donc je vais juste découvrir au fil des chapitres. Le livre il se présente ainsi, déjà juste la cover est sympa. Franchement, très sympathique, très beau. Et comme je vous ai montré, on a plusieurs cahiers. Et en plus, ils sont tous décorés. Donc là, il n'y a pas le moyen pour moi de voir le chapitre à moins de le déchirer. Donc on a un petit mot de l'autrice. Chaque jour, ouvrez un chapitre scellé et découvrez une histoire d'amour qui vous emportera jusqu'à Noël. Préparez votre coupe-papier et vos chocolats chauds. Pour un coupe-papier, moi j'en ai pas. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. J'ai l'impression que j'ai déchiré là où il fallait pas déchirer. Parce que en fait, j'arrive pas à savoir si je dois juste... Bon, j'ai massacré la première page. Je sais pas si je dois juste ouvrir celle-là et ensuite lire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on commence à la page 5. Donc, j'en déduis qu'il faudrait que je prenne. Comment on est censé couper ça? L'unboxing commence à partir en vrille parce qu'en fait, c'est vraiment lié, quoi. Donc, ils ont collé les différents cahiers qui composent les chapitres ici. Mais je peux pas les décoller comme ça. Donc là, il faut que je déchire. J'avoue que pour l'instant, le concept de déchirer le livre ne m'enchante pas tellement. Voilà l'état dans lequel il est. Je pense qu'il me faudra un cutter. C'est horrible. Je suis très traumatisée à l'idée de déchirer ce livre. J'ai l'impression de faire un crime pour tous ces imprimeurs qui ont bossé dessus, quoi. Voilà où j'en suis. Update. En fait, c'est moi. Je suis trop bête. J'ai destroy le chapitre 1. En fait, il faut, mais c'est un peu technique, hein, c'est pas très clair. Il faut ouvrir au niveau des pointillés et ensuite ouvrir toutes les pointillés à chaque fois. Et là, les pages sont dans le bon ordre. Bon, bah, je me retrouve avec un chapitre qui n'est plus dans le livre. Super. Bah, j'ai dû demander de l'aide à ma coloc, Noémie Louzin Photographie, si jamais, qui utilise un couteau de cuisine. Attention. Non, c'est pas pour couper de la viande, mais pour couper un livre. Tu vois comment c'est souple avec celui-là? Ouais. Mais on n'est pas censé avoir un couteau de cuisine pour pouvoir couper un fucking livre, quoi. Bah non, mais ils ont dit qu'il fallait, tu sais, le truc pour ouvrir les courriers, là. Un coupe-papier. Ouais, mais moi, je suis en 2025, j'ai pas ça. Ah oui, Je reçois pas assez de courriers, je reçois des mails, moi. Bien sûr. Tu vois, parce qu'avec ça, ça va bien. Ouais, c'est mieux que ce que j'ai fait là. Voilà, sorry, j'ai déchiré le livre. Waouh. Très satisfaisant, n'empêche. On le met droit.
Faut y aller tout doucement. Tu vois? C'est smooth après. Ouais. Tout ce hard work pour lire un livre quoi. Bon, c'est aussi parce que je suis en train d'ouvrir toutes les pages alors qu'il faut ouvrir une par jour, mais en même temps, je sais pas si une fois par jour j'aurai la foi de sortir mon couteau, bon, peut-être mon coup de papier, je sais pas, et faire ça. On se retrouve pour parler de cette lecture de l'Avent. Je voulais de base vous insérer des plans super stylés de moi en train de lire, mais en fait j'étais dans le train et je n'étais pas seule, donc j'ai pas pu filmer comme j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, c'est ok, tout va bien. On va quand même discuter de ce livre de l'Avent et est-ce que vous devriez l'acheter ou pas. À l'heure où je vais poster cette vidéo, on sera déjà à la mi-décembre, mais je pense que si vous êtes des lecteurs ou que vous avez envie de vous plonger dans une histoire, ça ne vous gênera pas de lire au moins 13 chapitres d'un coup. Donc j'ai lu tout le livre en entier et je pense que vous avez pu voir les séquences assez drôles de ma galère. Bon bah, je me retrouve avec un chapitre qui n'est plus dans le livre. Maintenant, je vous fais un peu le topo de l'histoire et ce que j'en ai pensé. Bon, si vous me connaissez, vous savez maintenant que je ne suis pas une grande fan de romance et pourtant j'adore les rom-coms, j'adore les séries où il y a un petit peu de romance, j'adore les films de Noël, j'en regarde beaucoup, en partie parce que c'est un peu drôle et en partie parce que j'aime bien la thématique de l'amour, etc. Et pourtant en lecture, je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas le même effet. Et là, ce livre, ça a été un coup de cœur. J'ai passé un très très bon moment dans le train. Donc je l'ai lu pratiquement en 3 heures à peu près. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Fanette qui est en L2 de sociaux. Elle est à l'université de Lille. Elle se plaît pas forcément dans ses études. Là on approche les partiels, c'est décembre, doit beaucoup réviser. Et plus ça va et plus elle se dit qu'elle est pas faite pour ça. Sauf qu'elle a une pression derrière puisque son père et sa mère ont réussi en fait dans leur carrière professionnelle. Sa mère a créé un site de revente de vêtements, etc. de choses en ligne. Et son père est un avocat très très connu. Elle a un peu cette pression de ne pas pouvoir arrêter ses études parce qu'elle a peur d'être nulle en fait aux yeux de ses parents. Elle vit en colocation avec sa meilleure amie qui s'appelle Inès et toutes les deux elles sont dans la même promo et elles essayent de se motiver l'une l'autre. Sauf que Inès elle sait qu'elle aime ce qu'elle fait et elle veut être là-dedans. Et en fait Fanette va prendre la décision de quitter ses études puisque ça ne lui plaît pas et pour ne pas se retrouver sans rien faire, elle va devenir bénévole dans l'épicerie associative étudiante de l'université. Bon, ça ne se passe pas exactement dans son université, c'est un peu plus loin. Et elle va être en contact de jeunes étudiants qui sont en précarité puisque elle a quand même les moyens, elle le dit dès le début et donc elle fait face en fait à la réalité du monde, c'est que pas tout le monde malheureusement a autant de privilèges. Lorsqu'elle fait ce travail, elle fait la rencontre d'un jeune homme qu'elle trouve extrêmement beau et en fait elle avait déjà vu à la BU une fois quand elle révisait, donc là c'est le moment enfin de discuter avec lui. Et ma grande surprise, ça a été que ce jeune homme s'appelle Roméo Payette. Pour tous les métropolitains qui regardent cette vidéo, vous allez vous dire pourquoi t'es surprise? Eh bien parce que Payette, c'est un nom de famille très très répandu à La Réunion. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'on est en train de parler d'un Réunionnais ou pas? Et il se trouve qu'on parle bien d'un Réunionnais. Il y a eu ce petit côté affect qui était là, je me suis dit ok chouette, on parle de La Réunion, c'est trop bien, je suis trop contente. Et donc je pense que il me fallait ça peut-être pour que j'apprécie une romance. Donc j'ai bien aimé leur dynamique, j'ai bien aimé voir leur relation se développer. Je trouve que c'est une lecture qui est parfaite pour les fêtes, hein. On est vraiment dedans, l'ambiance elle était chaleureuse, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu un petit peu à Lille à travers le livre et de retrouver ce qu'on retrouve en général, donc les marchés de Noël, l'ambiance festive, ça j'ai beaucoup apprécié. Et la romance m'a beaucoup plu. Étonnamment, j'ai adoré en fait. Je pense que le seul bémol que j'ai pour ce livre, ça va être la fin. Je trouve que la fin s'est résolue un peu trop de manière simple, mais si on reste dans la logique des films de Noël, etc., en général la fin elle est c'est un peu rush et c'est un peu bancal, mais on est en mode ok c'est cool, c'est Noël. Donc je vais essayer de rester dans cet esprit-là pour ce livre aussi. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se dit sur La Réunion? Non. Je trouve que la représentation de La Réunion aurait pu être un peu mieux faite, mais bon, je ne sais pas si Sophie Jomain était à La Réunion, qu'est-ce qu'elle a vu exactement, parce qu'on parle beaucoup de Saint-Denis, c'est la capitale, donc c'est un peu simple.
et de plage, de la chaleur. Et voilà, je pense que vous avez mon ressenti là-dessus, je pense que ça représente une partie de notre culture, mais peut-être pas tout. C'est le seul petit truc que j'ai à faire, et puis forcément, notre personnage principal qui est Réunionnais, c'est un étudiant à la précarité. Alors, je sais pas si je suis pour ou contre, parce qu'en vrai, il faut quand même mettre en lumière que partir faire ses études à 12 000 km, c'est extrêmement coûteux, et que quand on n'est pas boursier, ça peut être vite la galère, ça je le reconnais moi-même, mais c'est, je sais pas, ça aurait été chouette que pour une fois, peut-être, on soit un peu vu autrement, mais on va dire que c'est la réalité de la vie, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, c'était un très très bon livre. Je pense que j'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça se déroule de manière très simple, et ça fait longtemps que j'ai pas eu de lecture pour le bien de lire une histoire sans se casser la tête derrière. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime bien faire ça quand même, donc franchement, je recommande vivement l'idée d'un roman de l'Avent. Je trouve que c'est cool quand on a envie d'autre chose et pas juste de calendrier de l'Avent qu'on connaît traditionnellement. Je trouve que c'est une très très belle initiative, c'est un très beau cadeau. Après, j'avoue que moi je l'ai lu d'une traite, je sais pas si j'arriverai à lire qu'un seul chapitre, j'ai beaucoup de mal à me restreindre, mais peut-être que l'année prochaine je ferai un effort et je ne lirai qu'un seul chapitre par jour. Mais là c'était vraiment le but de vous présenter cette œuvre, que vous puissiez l'acheter avant que ça se termine, parce que si j'aurais fait vraiment un chapitre par jour, on n'aurait pas eu la vidéo avant la fin de l'année, ce qui est un peu dommage. Vous me direz si jamais vous l'avez lu, si vous pensez l'acheter, l'offrir à quelqu'un, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je pense que vous l'avez compris, pour ce mois de décembre, on va être un peu moins sur des questions, sur des réflexions, parce qu'en fait je suis juste épuisée, je vais pas vous mentir, j'enchaîne les partiels là, je suis en train de faire mes cours à côté, et j'ai un mémoire à écrire, et j'essaye au maximum de publier quand même sur le podcast. Donc là, pour le mois de décembre, j'ai envie de faire quelque chose de chill, parce que c'est un mois que j'aime beaucoup et que j'ai envie de profiter aussi à travers mes vidéos. Donc les vidéos à venir, je vous laisse quand même un petit teaser. J'avais fait un petit sondage sur YouTube pour vous demander quelle allait être la vidéo cette semaine. C'était soit je vous présente une romance de l'Avent, soit ça allait être un top 5 de mes lectures de 2025. Au final, vous avez bien vu, c'est la romance de l'Avent, donc ça veut dire que la semaine prochaine, on va parler de mon top 5 des lectures. Mais en vrai, je ne sais même pas si je vous fais un top 5 des lectures ou si je vous montre pas juste tous les livres 5 étoiles que j'ai notés cette année, parce que j'ai quand même lu beaucoup, et que peut-être que ça pourrait vous donner des idées pour vos lectures de l'année prochaine. Et on a encore une vidéo après ça qui arrive, même deux. On a encore 2 vidéos qui arrivent après ça. Il y en a une où ça va être mon année 2025 en livre, donc je vais revenir un peu sur les moments forts, regarder avec vous mon Goodreads, parce que j'avoue que là ça fait un bout de temps que j'ai pas été dessus, mais je sais que j'ai atteint mon objectif de lecture, donc on va peut-être rediscuter de tout ça, faire un bilan aussi des épisodes sur le podcast. Et un autre épisode, ça va être que je préparais ma wishlist de livres pour l'année prochaine, parce qu'il faut quand même qu'on mette des choses, qu'on lise des choses l'année prochaine. Et peut-être avoir un petit moment de discussion avec vous, si jamais vous avez des idées de choses que vous avez envie vraiment que je parle sur ce podcast, que j'essaie de développer, n'hésitez pas. Encore une fois, les commentaires sont faits pour ça, et moi j'adore avoir des retours en ce moment, c'est trop chouette, j'aime trop échanger avec vous partout. Donc j'espère que cet épisode, petit épisode, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, repartager, commenter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.